Exerdi Senior. 4 to go away for races before the end of the program of the day, but it's a brilliant program. Don't you think so, Chris? Exerdi Seniors. Yeah. There they are, getting ready to go. So this is the last time we're going to see Exerdi Seniors for today. Dean McDonald will be on pole position. And just walking down the pre-grid there, you can see that's Ken Potter just having a stroll down the grid. Dean McDonald is going to be on the front row with Jeffrey Baldo, alongside Oscar Palomo Oditz and Lorenzo Travisanuto are on row 2. Carlos Saville Martin and Felix Varget are row 3. As row 4, it's going to be Sean Babington and Morgan Porter. That's a view of the exit to the last corner. Carlos Leon and Elliot Harvey are row 5. Frank Chapard and Christopher Schwab, row 6. Jeremy Potain and Noor Barrichello, row 7. Gus Lawrence and Derek Morgan are row 8. Mateo Antoine and Brett Ward, row 9. Ben Davis and Jamie Flynn are row 10. Then we have Silva Garcia and Antoine Percival, Martin Williquet and Milo Legleton are row 12, and it's Stephen Planchamp and Jan Guvarts on row 13. Jaden Jin and E2 Alakolpi are row 14. Charlie Lamb and Max Kowalski are row 15. Philip Lindberg and Louis Cook are row 16. And it's Alejandro Martinez Jornet and Mikaela Vital on row 17. Lester So and Alexandros Kapsis are on row 17. So looking at some of the drivers there. Dean McDonald, you can see in the 3.51, the pole sitter for this one. Third in qualifying of the 144 drivers overall. Was not bad, and he's picked up some wins already this weekend. So Dean McDonald doing pretty well. Likewise, Jeffrey Baldo alongside. Lorenzo Travisanuto has been very quick on the outside of row 2. And Oscar Palomo Oditz, a very consistent driver. Et les voilà qui arrive, Chris McCarthy, si vous êtes fan d'Extend Senior dans le cadre de ces finales internationales IAME Le Mans 2017, c'est la dernière apparition pour eux aujourd'hui. Dean McDonald, numéro 351, le pilote qui ici va s'élancer depuis la pole position sur la grille de départ avec les couleurs du Strawberry Racing. Geoffrey Baudot, numéro 386. Sera son adversaire, pilote français du team VDK Racing. Oscar Palomo, numéro 384, ouvre la ligne 2 espagnole. Il aura pour voisin Lorenzo Travisanuto. Je me demande si on ne peut pas encore se dire, mais on va le dire quand même, que c'est un personnage que l'on ne présente plus. Lorenzo Travisanuto depuis la deuxième ligne, alors que Carlos Saval, avec le numéro 361 du FA Kart Spain, ouvre la troisième ligne de grille. Félix Varge, numéro 323, est à ses côtés. Félix Varget, le Belge du TIS Design. Sin Babington avec le numéro 201 pour le pilote qui ouvre la quatrième ligne de la grille de départ. Pilote des Émirats Arabes Unis, il a pour voisin Morgan Porter avec le numéro 346. Pilote du team M Sport, ils sont en quatrième ligne. Carlos Leon, numéro 244, sur la ligne 5 de la grille de départ du FA Racing Spain. Et Elliot Harvey, numéro 337. À ses côtés, le Dan Holland Racing pour l'anglais Elliot Harvey qui va s'élancer ainsi depuis la ligne 5. Franck Chapard, numéro 334 à ses côtés, pilote du VDK Racing. Christopher Schwab, numéro 379 à ses côtés, pilote norvégien. Puis encore quelques instants pour vous dire que Jérémy Potin et Noor Barrichello s'élanceront de la ligne 7. Gus Lawrence, Derek Morgan de la ligne 8. Antoine Matteo, Brett Ward de la ligne 9. Ben Davis, Jamie Flynn depuis la 10e ligne. Silver Garcia, Antoine Perceval, ligne 11. Martin Williquet, Emilio Lichlin depuis la ligne 12. Steven Polanchant et Jan Gudwerts depuis la 13e ligne de la grille de départ. On citera également Jaden Jean. Et peut-être un souci. Brett Ward's in the pits. Oui, Brett Ward, le 289. Brett Ward s'arrête malheureusement. What's happened there? I think one of the other teams is trying to help him. Oh, he's out the race. Brett Ward's out. Well, the Euro Series champion is out the race as we get underway. It's Dean McDonald and Jeffrey Baldo on the front row. Dean McDonald leads us in towards turn number 1. Going into second is Oscar Palomo Oditz.
Up towards turn 2 they go. Third place is Jeffrey Baldo. Fourth place, I think, is Carlos Saville Martin. Fifth place is definitely Sean Babington. Oh, and Sean Babington, good move. That for fourth place. Sixth place is Carlos Leon. Seventh is Lorenzo Travisanuto. Eighth is Felix Varget as they head down towards the left-hand hairpin. I'm just trying to work out who it is next along after Felix Varget as they head on to the back straight. Onto that they go. It could be Frank Chapard. C'est Oscar Palomo qui est en deuxième position. Dean McDonald resté leader, alors que l'on revoit l'image justement le quart 289 du pilote qui a malheureusement dû abandonner dans cette procédure de départ. Et la fin du premier tour avec confirmation. Oscar Palomo deuxième d'une course dominée pour l'instant par Dean McDonald, qui a attaqué ce deuxième tour avec 129 millièmes d'avance sur Palomo. Geoffrey Baudot pour le premier français en troisième position devant Sean Babington. La quatrième place pour le pilote des Émirats Arabes Unis. Carlos Saville est en cinquième position devant Carlos Leon. Lorenzo Travisanuto pour la septième position. Si Félix Varget est à la huitième place, Frank Chapard était neuvième un instant devant Elliot Harvey pour compléter le top 10. Dean McDonald arrive à la Parabolica et reste leader devant Oscar Palomo. Olé. McDonald leading the way then. Palomo Olitz in second place, looking very quick though. Third place, Jeffrey Baldo. Sean Babington also challenging in fourth place then. The rest of the top 10, Saville Martin, Leon, Travisanuto, Varget, who's quickest on track, then Chapard and Harvey. Shame to see Brett Ward out the race. Could have been a big challenger this weekend, as almost a change for lead there. Dean McDonald, first warning sign that his lead is under threat. First big warning sign anyway there from Palomo Olitz. As I head through turn 2, no change of position. All it has done is allowed Baldo and Babington to get closer as they make their way onto through the chicane. They go down towards the left-hand hairpin. Babington in fourth place. Is he applying the pressure to Jeffrey Baldo? Think he was, as they head on to the back straight. This is lap number 3 now. Dean McDonald out front, just trying to keep Palomo Olitz at bay, just driving his own race. And there's a move for third place. Sean Babington, that's his favourite overtaking spot, up to third. Ouais, Sean Babington à l'instant, après le virage de chaîne, a réussi à s'imposer sur eh bien Geoffrey Baudot qui perd la troisième position. Dean McDonald reste leader. Jolie offensive de Oscar Palomo, le 384, le pilote espagnol, dans le virage droite qui ramène ensuite vers la partie sinueuse. Oscar Palomo attaque à tout va. Dean McDonald résiste formidablement. Sean Babington tente de se rapprocher d'Oscar Palomo. Geoffrey Baudot voudrait récupérer la troisième position. Il est pour l'instant quatrième. Carlos Saville, Carlos Leon. Les deux Carlos sont en 5 et 6e position. Et à mon avis, dans la ligne droite, il est probable que Oscar Palomo va tenter une attaque. Il a la vitesse avec lui. L'écart est faible. Va-t-il déboîter de quel côté de la piste? Alors que Dean McDonald finalement résiste bien et conserve la position de leader alors que nous sommes dans le 4e tour et Dean McDonald reste devant. Félix Varget avait le record du tour tout à l'heure, en tout cas était parmi les plus vite dans ce tour là, et c'est Frank Chapard qui a l'avantage du record du tour en course à l'instant, 55 secondes et 5 petits millièmes. Carlos Leon made a bit of a mistake through turn 1 there. You would have seen him looking over his shoulder at Lorenzo Travisanuto, who's on the bit of a recovery drive after what has been a bad start to the race. It was a bad first few corners for the Italian, starting on the outside. Likewise, Jeffrey Baldo had a bad start as well, and was able to recover though to get back into the top 5. Dean McDonald then leading Palomo Olitz and Babington. The top 3 have escaped all of a sudden. Baldo is there in a lonely 4th place. 5th place is Carlos Leon as they head through the final few corners of this lap. There's going to be 6 laps to go when they cross the line. Up to the line they go, and Palomo Olitz now has the run on Dean McDonald. Can take the lead if he wants to, but for now he is happy enough where he is in second place. Sean Babington still there in third. What's the gap back to the Frenchman Baldo? It's 9/10 of it's half a second, my apologies. Baldo 9/10 behind Dean McDonald, but only half a second back from Sean Babington, and then from Baldo back to Travisanuto. It's it's 8/10 of a second, but it's coming down on this lap.
Dean McDonald est impressionnant de résistance car derrière Oscar Palomo et Sean Babington sincèrement ne lui font aucun cadeau. On va de nouveau les suivre dans la ligne droite avant le virage des deux chaînes. Tentative de Oscar Palomo qui est passé devant. Non, oui, si. Alors, on va le retrouver tout de suite. Oscar Palomo, Dean McDonald, alors qu'il boucle à l'instant le 6e tour et cela confirme bien le changement de leader. Oscar Palomo malgré tout a réussi à s'emparer de la première place devant Dean McDonald, Sean Babington en 3e position et suivre également la progression des Français parce que Geoffrey Baudot est à la 4e place. Il a également un très bon rythme, peut espérer revenir sur Sean Babington. Salut également Franck Chapard en 8e position, Matteo Antoine qui se maintient à la 12e place du classement, Silver Garcia est 16e, 17e place pour Antoine Perceval et la 18e place pour Jérémy Potin. Ça, ce sont les pilotes français qui figurent dans le top 20. La parabolique, Dean McDonald va peut-être tenter de rendre la monnaie de la pièce à Oscar Palomo. Alors va-t-il lui aussi maintenant dans les droits tenter un dépassement? Wow, petite touchette. Mais Oscar Palomo, l'Espagnol, reste leader bientôt à la fin du 7e tour. Palomo on its end. That was a good move just over a lap ago, leading the way from McDonald and Babington now. Lorenzo Travisanuto quickest on track though. It's a new fastest lap and there goes McDonald back through into the lead at turn 1. Dean McDonald hits the front once again. Palomo Odits is second place. Sean Babington starting to get his head down now in third. Can see he's closing in on the two leaders who are starting to battle. Lorenzo Travisanuto in 5th has now caught Geoffrey Baldo and will not waste any time in getting past the French driver. There's going to be 3.5 laps left now, so Lorenzo Travisanuto down at the hairpin, up the inside, makes the move. So Travisanuto goes through, and you probably would have caught a glimpse of Carlos Leon in the bright yellow race helmet going past as well. So Travisanuto up to 4th, Carlos Leon up to 5th. Do not count them out in getting involved with this lead battle just yet. Ouais, Oscar Palomo dépassé par Dean McDonald. Dean McDonald qui a repris la tête, 8e tour couvert. Il en reste encore à l'instant 2 avant la présentation du drapeau à damier. 3 pardon, puisqu'effectivement c'est une manche sur 11 tours. Dean McDonald qui a réalisé son chrono record perso en 54 secondes 728 et Lorenzo Travisanuto a le record du tour en course un peu plus tôt, 54 secondes 594 millièmes. C'est un petit peu plus de 91 km/h, point 2 de vitesse moyenne sur un tour. Attention pour Geoffrey Baudot, la situation est moins amusante, il est en 7e position. Félix Varget est à la 6e place désormais. Dean McDonald reste le leader en ce moment. Dean McDonald devant Oscar Palomo, Sean Babington en 3e position. Lorenzo Travisanuto qui est donc désormais à la 4e place. Pas évident de revenir sur le tiercé de tête, surtout qu'il reste moins de 3 tours. Dean McDonald pour l'instant gère en tête, mais Oscar Palomo et Sean Babington sont à l'affût. Across the line they go then. 2 more laps left and Oscar Palomo on it. You feel the response is going to be in the next few corners to Dean McDonald, who will get on the defensive very shortly if needs be. Lorenzo Travisanuto has brought the gap down to just 7/10 between himself and the leaders. Dean McDonald now having to contend with Oscar Palomo Odits, of course. Lorenzo Travisanuto once again quickest through the first sector of all. Sean Babington still holding on in 3rd place. Carlos Leon 5th. Felix Varget 6th, and it's Frank Chapard. Morgan Porter is 8th. 9th is Elliot Harvey, and Geoffrey Baldo in 10th place at the moment as they head down the back straight. 1 lap to go. Last lap board is being prepared, and a slight mistake, it seemed, that time from Dean McDonald has invited even more pressure from Palomo Odits. Allez, le dernier tour à l'instant. Dean McDonald, attention à l'attaque d'Oscar Palomo qui s'est bien écarté dans la ligne droite pour tenter d'avoir une vitesse d'approche du virage à gauche où ils sont maintenant plus importantes que Dean McDonald. C'était bien essayé, mais ça n'a pas payé. Dean McDonald qui se retourne beaucoup ici. Car Oscar Palomo est plus dangereux que jamais dans la partie sinueuse. L'Espagnol ne tente rien dans l'immédiat, c'est peut-être pas la portion qui est le plus favorable à un rattrapage et un dépassement. La chicane, le pif-paf et direction la parabolique. Et là peut-être qu'Oscar Palomo va tenter un dépassement. Non, Dean McDonald y arrive en leader et sort en leader de cet enchaînement combien technique
et qui permet maintenant d'attaquer la ligne droite. Et là, attention, Oscar Palomo, Dean McDonald en plein milieu de piste, il a réussi à conserver l'avantage au freinage du virage des deux chaînes. La dernière attaque d'Oscar Palomo sera maintenant, ça va être ultra serré, la présentation du drapeau damier et victoire de Dean McDonald pour 53 millièmes. Good win that for Dean McDonald. It's another win to add to the tally. He's looking in very good shape this weekend. If it weren't for that 35th place DNF yesterday, and Dean McDonald would be in contention for overall pole, but these wins are going to be doing him very good. Oscar Palomo on its second place. Sean Babington third. Lorenzo Travisanuto looks dangerous, doesn't he? Fourth place, and the pace he had, and that heat was quite remarkable, Lorenzo Travisanuto. Carlos Leon fifth, as you can see. Felix Varget sixth. Frank Chapard seventh place, and it was Morgan Porter. Matteo Antoine climbed to ninth in the dying stages of the race, passing Elliot Harvey, who was 10th. Then we had Carlos Saville Martin, Derek Morgan, Jamie Flynn, Jeffrey Baldo. Down in 14th place was the driver who started on the front row. Gus Lawrence 15th, then it was Garcia, Percival, Davis, Lamb and Gouvarts, Barrichello, Potan, Legletin. Then we had Jean, Blanchamp, Schwab, Alacolpi, Vital, Martinez, Jornet, Kowalski, Kolk, so Williquet, and then we had Alexandros Kapsis, Philip Lindbergh. Unfortunately, Brett Ward not able to take the start after what seemed like a problem with the airbox coming loose. Le replay avec le passage sur la ligne d'arrivée de Dean McDonald et Oscar Palomo qui avait déboîté, mais il aurait peut-être fallu un tour de plus. 53 millièmes l'écart entre le premier et le vainqueur. Sean Babington pour la troisième place, Lorenzo Travisanuto pour la quatrième, Carlos Leon pour la cinquième. Premier français, on va citer quand même Félix Varget pour la Belgique, sixième. Premier français, c'est Franck Chapard ici en septième position. Matteo Antoine, numéro 353, neuvième, deuxième français dans le top 10.